Bonjour la communauté de coups critiques. On se retrouve aujourd'hui dans une situation bien particulière. Ce n'est pas une critique de jeu, ce n'est pas une présentation d'un ouvrage, et bien plutôt c'est une entrevue où j'ai le plaisir de m'entretenir avec Simon Bergeron qui s'apprête à lancer, ou plutôt au moment où cette vidéo va sortir, va déjà avoir lancé son premier Kickstarter, qui est un Kickstarter de jeu de rôle, la Tour Prismatique. Et aujourd'hui, Simon est venu en fait me présenter le projet, en discuter un peu avec moi, échanger, parler, voir qu'est-ce qu'il en retourne, comment est-ce qu'on peut vous titiller votre intérêt pour ce dit projet. Mais avant toute chose, Simon, salut, Allô, ça ça va va bien? bien? Ça va, hey, écoute, regarde, ça va super bien. Je suis très content de t'avoir comme ça en visuel ainsi qu'en audio parce que ça fait quelques fois qu'on s'écrit sur les différents réseaux sociaux, mais on n'avait jamais encore pris le temps de s'échanger en personne, comme on s'est dit tout à l'heure. Donc, je suis très content de te parler, mais aussi, je suis très content de t'avoir avec moi aujourd'hui pour discuter de ton projet, la Tour Prismatique, qui est, si je ne me trompe pas, une aventure pour la 5e édition de Donjons Dragons. C'est bien cela? Exactement ça. Une aventure une quinzaine d'heures de jeu. OK. Et justement, en fait, pour entamer, si on veut, cet échange et entamer cette présentation de projet, j'aimerais que tu puisses m'en parler un peu. Présente-moi justement. Quelle est la tour prismatique? De quoi est-ce qu'il en retourne? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait dans cette aventure-là, présent? Parfait. La tour prismatique, c'est une aventure qui se tient dans mon monde, un monde qui est affecté, les divinités présentes, la déesse de la lune et de la magie a été blessée. Et c'est ce qui donne aujourd'hui les cycles lunaires. Quand, quand la lune va se cacher, quand ça devient la nouvelle lune, elle n'est plus là pour gérer la magie. Ce qui fait que dans le monde, c'est de la magie sauvage qui prend la place. Il y a un lieu justement où est-ce que c'est beaucoup plus affecté que le reste du monde. Ça va être la tour prismatique, un endroit où est-ce que ce soit le jour ou la nuit, c'est la magie sauvage qui va justement l'habiter, l'imprimer. Les joueurs vont devoir trouver la tour qui est une tour de magicien oubliée, la trouver, tenter d'entrer, tenter de déjouer les pièges qui sont à l'intérieur, trouver qu'est-ce qui se passe, essayer de trouver qui est à l'intérieur, ou encore de piller qu'est-ce qu'ils peuvent dans une tour de magicien et essayer de s'en sortir avec leur vie. J'ai surtout commencé ça parce que j'ai toujours aimé la magie sauvage. À la deuxième édition, en D&D, j'ai adoré jouer un anthropiste. Puis je me suis dit que c'était intéressant de le remettre en avant. Puis ça s'est fait aussi en lien avec le fait que mes Patreons, j'ai une page Patreon, Maître Corbeau. J'ai fait un sondage et les gens ont voulu avoir une aventure qui est un petit peu plus longue que celle que je faisais d'habitude et qui était basée dans une tour de magicien. Puis j'ai fait un sondage aussi pour savoir quel type de magie est-ce qu'ils voulaient pour les pièges dans les 8 écoles de magie. Puis je ne sais pas si je devrais laisser le suspense un peu, mais il y a l'école de divination qui a été demandée. Fait que ça m'a OK. quand même cassé beaucoup de tête pour savoir qu'est-ce que je mets comme piège qui prend les sorts de divination. OK. Là, tu m'as nommé énormément de choses dans la dernière minute et on va décortiquer le tout. Pour commencer, chose qu'on aurait peut-être dû mentionner au tout début, tu as ta page, Maître Corbeau, qu'on va revenir probablement lors d'une autre entrevue, qu'on va se laisser un peu justement le plaisir de décortiquer le tout plus longuement. Mais tu as ta page, Maître Corbeau, où tu offres tes services d'animation de jeux de rôle, mais également aussi des services pour de l'écriture de scénarios, comme tu l'as mentionné, et en bilingue, donc français et anglais. Et Oui, justement, c'est suite à tous ces projets-là que tu as fait qui a mené aujourd'hui à la sortie de cette aventure qui est la tour prismatique. C'est bien cela? exact. Dans le fond, ça fait 5 ans que je suis emménagé à Québec. Ça fait 5 ans que Maître Corbeau existe. Ça a été surtout de l'animation dans des écoles secondaires. Je fais de l'animation aussi pour des groupes privés. Mais à cause slash grâce à la pandémie, j'ai commencé à plus me pencher sur l'écriture, sur faire justement ma page Patreon pour donner des aventures, donner du matériel, être un content creator. Mhm. Donc, OK. là, depuis avril l'année dernière que j'existe en tant que créateur de contenu de cette façon-là.
OK. Et justement, là, tu en as créé plusieurs, puis on le voit souvent passer pour ceux qui sont familiers sur les différents groupes Facebook québécois, surtout de jeux de rôle, dont Donjon Dragon. On voit souvent passer justement ton nom. Tu invites les gens à aller voir justement les aventures gratuites que tu peux offrir en échange, je pense, d'une souscription, entre autres, il me semble. Et justement, là, tu t'apprêtes, ou plutôt, est lancé la tour prismatique. Et là, vraiment, ton premier projet Kickstarter et on va dire, dis-moi si je me trompe, mais ton plus gros projet jusqu'à présent. Mon plus gros projet jusqu'à présent. OK. J'ai eu des aventures sur mon Patreon qui étaient longues, mais celle-ci, ça va être la plus longue. OK. C'est un... Dans le fond, j'ai été motivé par un créateur de cartes. C'est un Québécois en plus, c'est Map Alchemist. Il fait des cartes de bataille pour Donjon Dragon, pour du sci-fi aussi. Puis il est venu me rencontrer, j'étais un créateur québécois, puis il voulait qu'on fasse quelque chose ensemble, il voulait faire un Kickstarter. J'étais pas 100% prêt dans ma démarche, mais grâce à ses conseils et grâce à son aide, je pense qu'un Kickstarter va quand même être. OK. Très, très bien. Puis là, tu m'as mentionné, tu disais une 15 heures de jeu. On parle de quoi? Comment je peux décrire ça? Tu me dirais 15 heures de jeu, tu parles là, c'est vraiment c'est vraiment 15 heures sans arrêt, donc on parle de 3-4, admettons qu'on joue comme un 4 heures, ça serait comme à insérer à l'intérieur d'une campagne, par exemple, sans problème. Exact. Dans le OK. fond, c'est une aventure plug and play. OK. Je l'ai faite vraiment pour qu'on puisse la glisser soit dans mon monde, j'ai un adventure pad, dans le fond, j'ai une piste d'aventure pour monter de niveau, puis je sais où la placer. Mais n'importe qui peut la prendre, la placer dans son propre monde. C'est une tour de magicien qui est oubliée dans une forêt qui est enchantée un petit peu à l'écart. Puis je l'ai montée en 3 niveaux de difficulté. Donc, pour les niveaux 3, les niveaux 5 et les niveaux 9 de personnages de 5e édition. Si vous voulez le faire plus difficile ou moins difficile, dépendamment où est-ce que vous en êtes rendu avec les joueurs, où est-ce que les gens sont rendus, ça peut être placé dans n'importe quelle campagne. OK. Et tu me mentionnes que, dans le fond, tu dis justement différents types de niveaux de difficulté selon le regroupement de joueurs. Est-ce que, dans le fond, comment est-ce que je comprends ça? C'est qu'à l'intérieur même de l'aventure, lorsqu'on la lit, par exemple, il va être mentionné si vos joueurs sont tel niveau, c'est ça le niveau de difficulté. Si vos joueurs sont tel niveau, le voici et le voici pour le dernier. Exactement. Ça va être OK. la même aventure, les mêmes pièges. Il y en a qui vont être plus violents que d'autres. Et il y a des monstres aussi qui vont être remplacés au lieu d'un monstre A, ça va être un monstre B ou 2 monstres B. J'ai OK. 7 créatures qui sont uniques, justement, qui ont été créées pour l'aventure. Fait que ça va être à placer. Chacune des sections va expliquer au maître de jeu qu'est-ce qui est à changer, à modifier et à adapter. OK. C'est très cool pour le vrai parce que c'est rare que j'en avais déjà entendu parler dans d'autres types de jeux, comme par exemple du chemin de DCC avait déjà fait ça, mais pour Donjon Dragon 5e édition, je pense que c'est la première fois que je vois vraiment comme une différence de niveau à prendre en considération si, admettons, on veut faire jouer l'aventure à un niveau plus élevé. Je trouve que c'est une très cool initiative de pouvoir niveler selon le besoin et le regroupement de joueurs également. Tu mentionnes que dans le fond, il y a des créatures uniques qui sont présentes dans l'aventure, mais je présume, tout compte fait, qu'il faut tout de même avoir le manuel de base, le bestiaire, pour pouvoir, dans le fond, rouler le tout sans anicroche. Exactement. Donc, c'est OK. les règles de 5e édition, le livre de joueurs, le livre de monstres, le, le tout, le classique. OK. Et tu me dis que, dans le fond, il y a justement des monstres, mais est-ce que parce que là, tu fais équipe avec une personne qui va faire les cartes, mais est-ce que tu as des illustrations originales qui ont été justement comme commandées pour l'aventure ou c'est genre justement le Kickstarter sert aussi à quelque sorte à financer que ce soit les illustrations ou l'impression? Je suis un peu curieux de savoir un peu qu'est-ce qu'on retrouve dans cette tour prismatique en termes de visuel, outre que des cartes. Le, le tout, ça va être soit un document PDF ou moi, j'ai l'avantage de travailler dans une imprimerie. Ah, Je vais faire une brochure pour ceux qui sont intéressés. Euh, pour les personnes qui vont vouloir supporter, qui vont demeurer au Canada, ça va être à volonté. À l'international, je me garde une petite réserve. J'en ai envoyé seulement jusqu'à 25 copies. OK. Donc, ça va être une brochure, ça va être couverture souple de qualité.
À l'intérieur, il va y avoir les cartes, il va y avoir l'aventure, la mise en page. J'ai des capacités. Dans le fond, j'étais graphiste. Je suis rendu chargé de projet, fait que je vais être en mesure, avec mes collègues, de tout faire ça. Et pour ceux qui veulent justement avoir du matériel supplémentaire, il va y avoir des jetons. Donc, Map Alchemist, qui fait mes cartes de combat, fait aussi des jetons pour les créatures. Il en a fait plusieurs sur ses Kickstarter précédents. Fait que je vais avoir les jetons autant en PDF que imprimés. C'est un des add-ons que je veux débloquer. Puis, je crois qu'il va y avoir 10 illustrations différentes, dont 7 qui vont être uniques à mes créatures à moi. Puis, celle-ci, puisqu'il est fait en 3D, je vais en avoir quelques-unes qui vont se retrouver à l'intérieur de l'aventure pour illustrer le tout. OK. C'est vraiment très cool pour le reste. Je trouve ça vraiment. C'est plaisant de voir, on va dire, l'univers québécois grossir et prendre de l'ampleur et à un point justement de voir des initiatives comme la tienne apparaître sur le milieu. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Puis ça ne fait qu'être encourageant pour la suite des choses, pour le futur du jeu de rôle au Québec. Mais justement, là, tu me mentionnes à l'international, tu me dis que l'aventure est en français et en anglais. C'est possible de prendre les deux options. Juste par curiosité, parce que ça, c'est plus moi qui est plus curieux de la chose. Considérant, on va dire, le terme français, la traduction française, est-ce que c'est les termes qui sont utilisés dans, on va dire, les ouvrages français officiels de D&D ou il a fallu que tu adaptes certaines choses parce qu'on va dire la traduction ne se fait pas telle que telle en quelque sorte? Là. La très grande majorité, je crois que c'est des termes vraiment officieux des traductions. Mm-hmm. Donc, ça a été quelques adaptations. J'ai quelques ressources justement pour aller vérifier les termes qui sont utilisés dans la communauté. Mais sinon, j'ai souvent, quelquefois, j'ai des références un peu en anglais pour démystifier, pour être bien certain. Parce que je suis conscient que tout le monde a des livres. Moi-même, j'ai tous les livres de ressources qui sont en anglais. Oui. Je trouvais ça quand même. Je suis francophone, je viens du Lac-Saint-Jean. Mes amis qui sont là-bas ne sont pas nécessairement tous 100% bilingues. Puis le fait de donner une aventure préécrite, c'est pour sauver du temps et sauver de l'énergie au maître de jeu. S'il faut qu'il apprenne, puis qu'en plus, il la traduise, c'est de la gestion, c'est de l'énergie en plus. Fait que pour moi, de l'écrire en français, c'est pas un problème. De faire la traduction pour l'anglais pour avoir la grande part de marché. Mon travail de composition en français est déjà fait. Mm-hmm. Pour moi, ça paraissait comme juste naturel et la bonne chose à faire pour aider les gens aussi du Québec. Oui, absolument. Puis je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus. Puis j'encourage surtout aussi la production en français qu'on peut avoir ici même. Puis d'ailleurs, le nombre de fois qu'on va le voir sur les différents réseaux sociaux, des gens qui mentionnent un peu avec déception l'absence de production francophone de Donjons Dragons, surtout entre autres, parce qu'on ne se cache pas que c'est le jeu le plus achalandé en quelque sorte. Juste pour savoir, par exemple, là on parle de tout ça, on s'aventure, on s'amuse et on se dit des choses, mais combien ça coûte, la tour prismatique? Admettons que je voudrais l'avoir en PDF ou même justement en version imprimée. C'est quoi les montants qui sont associés à cela? Pour l'instant, on parle d'une quinzaine de dollars pour avoir l'aventure en PDF avec les cartes. Les cartes sont de très belle qualité, très haute qualité. Ça vient aussi avec, je l'appelle le recueil de magie sauvage parce qu'il va y avoir une extension. Je veux l'aventure et dans le fond, le véhicule pour mon nouveau mécanisme de magie sauvage. On va pouvoir en reparler tout à l'heure. Puis, pour continuer sur ta question, si on le veut imprimer, ça va être probablement autour d'une trentaine de dollars pour avoir l'aventure et le recueil imprimés, avec la copie encore PDF pour les maps pour l'aventure aussi. Et je suis en train de regarder pour faire des cartes physiques en 20 pouces par 20 pouces. Ça représenterait probablement 5 ou 6 cartes recto-verso laminées sur lesquelles on va pouvoir jouer sur la table pour revenir au bon vieux tabletop, jouer en personne. Oui, effectivement. Je pense qu'on parle de ça, moi y compris. Oui, effectivement. Et est-ce qu'il y a d'autres
niveau de pledge, en quelque sorte, où est-ce qu'on peut financer, admettons qu'on voudrait avoir une version où c'est signé de ta main ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a comme genre d'autres échelons plus bas ou il y a deux niveaux, on va dire, de participation, en quelque sorte, PDF et version imprimée avec PDF? Pour l'instant, j'essaie d'y aller un peu simple. Je vais avoir PDF, je vais avoir la brochure imprimée et la brochure avec les maps. Et pour l'international, je vais avoir la brochure, en add-on, l'envoi international des maps. Puis je vais avoir aussi, comme je disais un peu plus tôt, les jetons pour les créatures qui vont être en add-on. Si je me rappelle bien, ça tourne autour de 6 pour tous les jetons en PDF. Ça va être autour de presque 20 si on les veut imprimés. Il faut juste que je fasse les derniers tests à l'imprimerie pour voir que ça sorte bien. Dans le meilleur des cas, j'essaie de viser des jetons un peu comme des board games. Donc, ça ne sera pas aussi épais, mais qui vont être laminés, qui vont être vraiment en emporte-pièce ronde, pour que ça soit facile à manipuler. OK. Et est-ce qu'on peut parler je lance la question, j'en ai aucune idée si c'était prévu, là, mais est-ce qu'on peut parler de stretch goal ou de palier à débloquer au courant de l'aventure, peut-être? J'ai déjà parlé avec ma alchimiste qui a déjà fait des tokens Mhm. et si j'ai assez de personnes en stretch goal, on va essayer d'agrandir la pool, justement, la quantité de jetons qui seraient utilisables. Ça peut être utilisé dans l'aventure ou vraiment ouvert. Lui, il serait capable d'en faire qui serait plus généralisé, des monstres qu'on n'utilise pas, mais pour agrandir justement le tout. Puis pour ce qui est d'avoir des aventures signées ou des choses comme ça, je vais y penser. Une des idées que j'avais en tête, je ne sais pas encore si mon horaire va le permettre, mais j'aimerais peut-être faire le jeu, maître de jeu par Roll20 pour des personnes qui le voudraient. Ah, Donc, ben ça oui, c'est permet, une bonne idée, ça. Animer ta propre aventure. moi, animer ma propre aventure. Ça permettrait au maître de jeu de la vivre aussi, de pouvoir supporter puis de pouvoir jouer au lieu d'avoir une aventure puis de la faire jouer aux autres directement. Oui, c'est vraiment. Ça, c'est. Il y a quelque chose à aller chercher dans ce niveau-là. Je suis bien d'accord. Et concernant, là, tu mentionnes, tu me dis l'aventure, OK, on sait de quoi est-ce qu'elle en retourne, on sait qu'est-ce qui la contient en général, mais on se garde quand même une certaine surprise pour la réception de tout cela. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que contient les livrets en quelque sorte? Parce que là, tu me parlais, par exemple, de magie sauvage. Est-ce que, justement, tu as des règles optionnelles qui vont embarquer dans le document concernant que ce soit ta magie sauvage, que ce soit des options de personnages peut-être, ou autre chose? Je veux savoir, est-ce qu'il y a comme une annexe utile en dehors de l'aventure, en quelque sorte? Oui, là où est-ce que l'aventure va être de l'exploration, des pièges, des créatures dans des salles. Je veux mettre surtout le mode exploration. Comme je disais, la magie sauvage, c'est qu'est-ce que je veux mettre en avant. Euh, je l'ai vraiment expérimenté. Je me suis toujours plaint que ça allait arriver. Puis ça m'est arrivé quand j'ai fait le test de la tour. Mon ami utilisait un magicien, magie sauvage embarquée. Ils sont niveau 3. Il roule un 8, boule de feu, il a tué son fou. OK, ça a été comme C'était la première rencontre. On n'était pas encore dans la tour. Fait vraiment ce cool. que j'aimais pas m'est arrivé. Puis c'est exactement ce que je veux changer. Je veux que les personnages, la puissance de magie qu'ils donnent, influence le Magic Surge, le sursaut de magie sauvage que ça va Mhm. donner. Donc, plus ta magie est forte, plus les conséquences risquent d'être fortes, en bien ou en mal. Parce que au moins la moitié des résultats sont quand même positifs ou tu peux en tirer quand même un profit. Ça donne l'intérêt de pouvoir y jouer. Puis tout ça va être lié avec le niveau d'emplacement de sort utilisé. Si on fait un sort, un premier niveau, un Magic Missile, mais tu l'utilises avec un sortilège, un emplacement niveau 5, ben, ça va être 5 dés que tu vas lancer sur la table, puis ça va faire un effet qui va être plus gros, plus durable, puis plus dévastateur. Ça, c'est un des stretch goals, justement, que je veux aller chercher. Pour l'instant, ma table va avoir 50 résultats. Si j'ai assez de personnes, je veux la monter à 100 résultats, donc vraiment lancer un des 100. Puis au lieu de parer 1, 2, ça donne ça, 3, 4.
ça va vraiment être sans résultat. Mais ce que je voudrais vraiment faire, le stretch goal supplémentaire, ça serait 8 tables de 50 résultats, une table par école de magie. Mmh. Si tu lances le sort bouclier et que ça fait une boule de feu à côté, c'est pas le même type de magie que tu as canalisé. Puis je trouvais ça un petit peu dommage. Puis j'aime beaucoup l'idée justement d'avoir, si tu lances ton sort de bouclier, par exemple, je vais te donner un spoil, un des effets sauvages qui peut arriver, c'est que le sortilège ne prenne pas effet, mais apparaît sous la forme d'une tortue. La tortue, c'est ton amie. Elle vient te toucher et tu as maintenant bouclier. Puis elle se promène, puis elle va tenter de toucher tous tes amis qui sont sur la map pour donner des boucliers à tout le monde. Fait que le sort prend vie sous le visage d'un animal et tente de répandre ton sortilège à travers le combat. Fait que c'est le genre de choses que j'aimerais bien voir apparaître. OK. Vraiment, vraiment, vraiment très cool. J'aime ça. Et justement, là, tu me mentionnes tu viens de me mentionner en quelque sorte des stretch goals que tu aimerais atteindre. Quel est le seuil de financement, en fait, lancé pour le projet? Pour l'instant, on va viser 1500. Ça OK. va nous permettre justement, si on a suffisamment de demandes pour les brochures, pour les stretch physiques, les récompenses physiques, pour être capable de les faire, de les imprimer à un prix qui va nous permettre justement de garder les récompenses pas trop chères. OK. Parfait. Et j'imagine rendu là, ben, l'argent accumulé supplémentaire va servir à débloquer les différents stretch goals qui sont proposés au cours de l'aventure. Exact. Avec des nouveaux sorts, avec des nouveaux objets magiques. Il y en a déjà quand même quelques-uns qui sont inclus dans l'aventure. Je veux des récompenses qui vont être unies. Mais si on continue à monter, je vais en créer d'autres. Des objets, des sorts qui vont être vraiment dans l'idée, soit de la tour prismatique ou de magie sauvage. OK. Et là, je quitte un peu le sujet précis. Là. Je suis juste curieux d'avoir ton avis un peu personnel de la chose parce que lorsque je prends le temps de discuter avec différents créateurs du milieu qui ont passé par les différentes plateformes de sous-financement, j'aimerais un peu avoir ton opinion pour l'instant. C'est sûr que là, on s'entend que on va dire l'aventure est encore à ses débuts en quelque sorte sur la campagne de financement et tout ça. C'est pas encore terminé et tout. Mais je serais curieux d'avoir ton avis jusqu'à présent. Comment tu trouves ça de devoir préparer une campagne de financement pour Kickstarter? Est-ce que tu trouves que c'est quand même assez compliqué? Trouves-tu que ça roule quand même assez bien? Est-ce qu'il y a plein de choses que tu n'avais pas nécessairement pensé a priori, que tu t'es dit, hey, c'est vrai, il faut que je pense à ça, il faut que j'intègre ça dans la campagne, du moins écrite pour avoir répondre à des questions ou autre chose. Je serais juste curieux d'avoir ton avis en tant que personne qui se lance dans cette aventure qui est le sociofinancement de produits de jeux de rôle. C'est un métier à lui-même. Dans le fond, c'est beaucoup de marketing. Puis j'ai Ouais. vraiment, vraiment hâte de retourner écrire d'autres aventures et du matériel. Parce que présentement, je me concentre sur le marketing. Donc, c'est de faire de la publicité, d'analyser les autres campagnes Kickstarter qui ont été lancées par le passé pour être dans la vague, voir ma publicité, mon visuel. Ah, finalement, ben, j'avais oublié le shipping, j'avais oublié ci. Mm-hmm. Je suis vraiment content d'être bon dans Excel. Ça m'aide vraiment beaucoup. Ça me permet de voir mes seuils. Mais c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, mais je veux le faire, je veux le faire à plein pour être sûr que mon aventure se propage, puis continuer par la suite. Mais je ne penserais pas refaire de Kickstarter dans les 6 prochains mois. Ça, c'est pas mal certain. On s'entend, oui, c'est souvent. Je connais pas beaucoup de personnes qui, tu sais, on va dire des auteurs indépendants qui font la promotion de leurs produits sur Kickstarter. Là, souvent, c'est une fois par année, puis on s'entend qu'après ça, même quand une fois que c'est terminé, il va te rester une gigantesque partie du travail à accomplir. Là. C'est tout qu'un monde, mais tout de même, j'en suis persuadé que ça va aller que de mieux en mieux pour ce projet. J'en suis complètement convaincu. Et avant de terminer le tout, avant de faire un petit wrap de l'ensemble de cet échange, mon cher Simon, je serais curieux de savoir qu'est-ce qui s'en vient après la tour prismatique. Est-ce que tu as d'autres projets qui sont dans les balbutiements, dans les débuts, que tu pourrais juste nous mentionner ou tu veux absolument garder ça complètement secret, ce que je comprendrais absolument, mais que je serais tout de même très déçu de savoir? Je vais continuer d'agrandir mon monde, je vais continuer de l'écrire. J'ai pas de projet ou de
checkpoint vraiment demi parce que je veux aller avec mes mécènes, mes Patreons, pour leur demander quel type d'aventure qu'ils veulent par la suite. Je vais vraiment passer par eux pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent et le placer dans mon monde. Mais j'ai un monde avec des divinités, avec justement la magie sauvage qui influence beaucoup, puis je veux aller là-dessus. Fait une campagne qui va s'écrire aventure par aventure. La majorité vont être gratuites via ma newsletter, juste à s'inscrire via mon site web. Puis pour tout ce qui est d'extra, puis si vous voulez donner si les gens veulent donner leurs requêtes ou des votes, voter dans mes pools, c'est sur Patreon que ça se passe. OK, très cool. Tu me mentionnes souvent justement ton monde, l'univers, le fonctionnement et tout cela, mais est-ce que tu avais déjà pensé à l'idée de faire, par exemple, on dirait en anglais, on dit un source book, mais en quelque sorte, un setting de ton univers en soi qui pourrait justement permettre à des nouvelles personnes de le découvrir et ainsi de savoir ce qu'il en retourne? Oui, mais c'est pas quelque chose de tout. Présentement, j'ai des Patreons qui prennent des aventures avec moi, donc on joue dans mon monde. Je le fais déjà découvrir. Les gens qui veulent le découvrir, dépendamment du niveau de support qu'on me donne sur Patreon, j'en donne de plus en plus. Plus je vais avoir de supporters sur Patreon, plus je vais être en mesure de donner du temps pour l'écriture, pour la création. Donc, oui, mais pour le temps que j'ai, pour le niveau de support que j'ai, donc ce que je peux redonner en échange, je ne suis pas encore rendu là dans un an. Mais oui, éventuellement, c'est quelque chose que je veux travailler. OK. Très bien. Et avant de conclure là-dessus, juste savoir, parce qu'on ne l'a pas mentionné, jusqu'à quelle date est-ce que la campagne de socio-financement va être active? Ça commence le 8 mars, probablement en avant-midi, et ça va durer 28 jours. Si je me souviens bien, ça va être jusqu'au la première semaine d'avril. Celle-là, tu me pognes. Ça va être genre le 5-6, dans ces environs-là. Là. Ouais, dans ces environs-là. OK, parfait. Donc, écoute, c'est ce qui conclurait, je crois, cette rencontre. Écoute, Simon Bergeron, je suis très content de d'avoir échangé en fait avec toi pour la première fois, d'avoir discuté de ton projet de la tour prismatique qui, comme tu le mentionnes, est en campagne de sociofinancement depuis le 8 mars et il sera actif ainsi jusque dans les environs de la première semaine d'avril. Pour les gens qui sont intéressés, les liens vont être disponibles sous la vidéo, autant pour le site de Maître Corbeau, le Patreon de M. Simon Bergeron, Maître Corbeau, ainsi que le lien menant à la campagne de surfinancement pour la tour prismatique, une aventure de Donjons Dragons disponible pour les niveaux 3, 5 et 9, où vous, dans le fond, vous allez explorer une tour de mage sur plusieurs niveaux et découvrir les nouveaux effets d'une magie sauvage encore inédite. Fait que, merci beaucoup, Simon. Hey, je suis vraiment content d'avoir discuté avec toi, puis c'est sûr qu'on va se rejaser ça pour un montée de niveau ou pour autre chose. J'ai toujours un plaisir d'échanger avec les créateurs d'ici. Et est-ce que tu aurais un dernier mot à nous dire pour conclure cet échange ou tu veux que je fasse ça à mon classique coup critique? Je vais tout simplement souhaiter à tout le monde de s'amuser, peu importe qu'est-ce qu'ils font. Puis, s'ils ont des questions, je suis toujours ouvert dans mes courriels, info@maîtrecorbeau.net. Je réponds toujours quand on m'envoie des petites questions. Merveilleux. Alors, Simon Bergeron, merci encore beaucoup. Pour les gens qui ont apprécié la vidéo, je vous conseille de liker, partager, commenter si vous êtes curieux. Comme j'ai mentionné, les liens sont dans le fond, dans la description de la vidéo. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.